Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 116 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 93, un commandement qui enjoint au nazir. Le nazir, c'est celui qui a dit « je suis nazir », en conséquence de cela, il n'a pas le droit de boire, de manger des choses qui sont à base de raisin, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort, et il doit laisser ses cheveux pousser. Lorsque sa période de nazirout, donc cette période-là, est finie, eh bien, suite à cela, le commandement positif numéro 93, et qu'il va amener, il va couper ses cheveux et amener ses sacrifices qu'il doit amener. Dans le Sifra, il est écrit, il y a 3 personnes qui doivent se couper les cheveux et que quand ils coupent leurs cheveux, c'est une mitzvah, c'est un commandement positif. Il s'agit du nazir, qu'on est en train de parler, le lépreux, et troisièmement, c'est les lévim, les lévites. Le Rambam nous souligne que les lévim, c'était uniquement à l'époque dans le désert, mais ce n'est pas pour toutes les générations à venir. C'était une fois que c'est arrivé pour les Lévim. Par contre, en ce qui concerne le Metzora qui doit se raser, et de même en ce qui concerne donc le lépreux, ça c'est pour toutes les générations à venir que ça s'applique. Le Rambam nous dit, il est clair qu'en ce qui concerne le Nazir, il y a 2 fois qu'il doit se couper les cheveux. Ou de manière plus précise, ce n'est pas 2 fois qu'il doit se couper les cheveux, il y a 2 sortes de coupes de cheveux. C'est-à-dire, la première qui est une tiglachat touma, qui va se raser les cheveux parce qu'il est devenu impur, et une deuxième qui va se raser les cheveux dans un état de pureté. C'est-à-dire, la première fois la Torah elle dit que si le nazir, dans sa période de nazirout, il est devenu impur, il fallait pas, mais il est devenu impur, eh bien, il doit se raser. Ce que la Torah dit, si un mort va mourir, donc lui était en contact avec le mort, il est devenu impur, donc comme il est devenu impur, c'est la raison pour laquelle il doit se couper, raser les cheveux et à nouveau les faire pousser. Il y a une deuxième fois, c'est la fois normale que la Torah elle parle de se raser les cheveux. Le normal, c'est-à-dire quand il a fini sa nazirout, il se rase les cheveux. Le Ram nous dit, bien qu'il s'agit de 2 fois qu'on rase les cheveux, une fois qu'il est devenu, s'il est devenu impur, et une fois qu'il est toujours là à la fin lorsqu'il est à la fin de sa période de nazirout, quand même, le Ram dit, il ne s'agit pas de 2 commandements différents. Pourquoi pas ? Parce que dans le cadre du commandement du nazir, que quelqu'un qui dit « je suis nazir », eh bien, il est nazir. Dans ce cadre-là, il y a le fait qu'il doit laisser ses cheveux pousser. Lorsqu'il est devenu impur, il doit se raser les cheveux. Il n'y a pas ici un commandement de raser les cheveux. Ici, le commandement est de laisser les cheveux pousser. Mais vu qu'il est devenu impur, il doit se raser les cheveux et recommencer à nouveau sa période de nazir. C'est la raison pour laquelle quand il se rase les cheveux dans son état d'impureté, ça fait partie du cadre du nazir, et donc ce n'était pas un commandement positif spécialement pour raser les cheveux. Par contre, à la fin de sa nazirout, lorsqu'il a fini donc sa période, il va se raser les cheveux, ça c'est oui un commandement. Dans le Rambam dit que au début de ce commandement, qu'on compte le fait de se raser les cheveux et d'amener les sacrifices comme une seule mitzvah, un seul commandement. Pourquoi un seul commandement ? Pas seulement ça, la question se pose. On apprendra, lorsqu'on parlera du Metzora, du lépreux, que le lépreux, lui aussi, doit se raser les cheveux et amener les sacrifices. Et là-bas, c'est 2 commandements différents. Un commandement pour se raser les cheveux et un commandement pour amener les sacrifices. Alors le Rambam dit que quand on arrivera au Metzora, au lépreux, on expliquera ça, pourquoi la différence entre le nazir, que son sacrifice et raser les cheveux, c'est une seule mitzvah, tandis que le Metzora, c'est 2 mitzvot. Mais le Rambam nous fait remarquer qu'en ce qui concerne le Metzora, le lépreux, lui aussi, il doit se raser 2 fois les cheveux. Et là-bas aussi, c'est un seul commandement. Toutes les lois de cette mitzvah-là sont expliquées dans le traité de Nazirout, comment le nazir se rase les cheveux, etc. Commandement positif numéro 114. L'ordre qui nous a été enjoint en ce qui concerne les lois de quelqu'un qui a dit, qui donne la valeur estimative d'un être humain. Ça peut être pour sur lui-même, c'est-à-dire il a dit « erki alay », ma valeur estimative est sur moi, ou bien que la valeur estimative de tel est sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire que la valeur estimative est sur moi, ou la valeur de l'autre est sur moi ? C'est-à-dire, la Torah dit que si quelqu'un dit sur une personne entre 30 jours et 5 ans, c'est-à-dire depuis qu'il est né jusqu'à le 30e jour, depuis le 30e jour jusqu'à 5 ans, après de 5 ans jusqu'à 20 ans, de 20 ans jusqu'à 60 ans, de 60 ans et après,
eh bien, si c'est un garçon, il doit donner tant d'argent pour tel âge. Si c'est une fille, il doit donner tant d'argent pour tel âge. En fonction donc de la situation financière de la personne qui a donné cette valeur estimative, comme la Torah dit, si quelqu'un formule un vœu en donnant la valeur estimative des âmes, etc., les détails de ces lois-là sont expliqués dans le traité Arachim, donc il y a un langage de Erech, de valeur estimative. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que cette notion-là de Arachim, de la valeur estimative des êtres humains, c'est quelque chose qui est irrationnel, qui n'est pas logique. Pourquoi ? Parce qu'on te dit telle et telle personne, si c'est un homme de tel âge à tel âge, eh bien, il faut donner tant d'argent. A priori, on pourrait dire, un instant, cet homme-là, dans sa vie, il a fait ci, il a fait ça, etc. C'est quelqu'un d'extraordinaire. L'autre, il est tellement simple. Quelqu'un peut se demander aussi sur lui-même. Il dit, hey, comment moi, on peut me comparer à l'autre ? Je vaux autant que l'autre. Moi, je suis comme ci, comme ça, etc., etc. Comment me comparer l'un à l'autre ? Mais justement, quand quelqu'un se demande cette question-là, il doit s'évaluer à lui-même. Lorsqu'il va s'évaluer, il va bien se regarder en profondeur. Il va voir que tous les juifs, nous sommes tous au même niveau par rapport à notre neshama, à notre âme divine, qui est au-delà de la compréhension et qui est égale chez tout le monde. Eh bien, on est tous égaux. Et par rapport à ça, on s'aime tous, on rajoute des actes de bonté, de bienfaisance et on amène la venue de Mashiach. Now, excellente journée!